Salut, je suis Eman Gakpo et je suis très heureux de vous retrouver ce matin pour un nouveau numéro de notre podcast quotidien et matinal des CEO Challenge, défi que je me suis lancé de pouvoir vous accompagner, de vous réveiller chaque matin avec des astuces de l'orientation de l'éclairage, des insights pour ici relever votre défi de direction générale, défi que je me suis lancé avec mes collègues. Eh bien, nous sommes aujourd'hui au numéro 6 et je suis très heureux de pouvoir vous parler d'un thème très important. Et je sais que la plupart des gens se posent vraiment effectivement la question de savoir, tiens, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait lorsqu'on n'a pas l'équipe qu'il faut pour pouvoir faire ces chiffres, quand on n'a pas l'équipe qu'il faut pour réaliser ses objectifs, n'est-ce pas? C'est une question que tout le monde se pose. J'ai pas les hommes qu'il me faut. J'ai pas les hommes qu'il me faut. Mais en réalité, c'est pas que nous manquons en tant que tels des hommes qu'il faut pour pouvoir faire nos chiffres, nos objectifs. C'est parce que nous avons peut-être pas souvent une approche assez holistique quand il faut bâtir une équipe. Alors déjà, quand on parle d'équipe, la plupart des gens vont penser que c'est les collaborateurs. Mais non. En réalité, on parle de network. OK? Network, donc les gens qui travaillent avec vous pour faire votre travail. Il y a quelques années, j'ai eu l'opportunité de lire un livre extraordinaire de John Maxwell sur le management d'équipe. Le livre s'appelle « Les 17 lois infaillibles du travail en équipe ». Dans un premier temps, comme vous le savez, lorsqu'on finit de lire un livre, on a souvent envie de changer les choses, on a souvent envie de transformer la vie des gens, on a souvent envie de faire de meilleures choses, d'accord ? Ce livre a créé chez moi la prise de conscience, la conscience de bâtir une équipe. Mais entre le moment où j'ai pris conscience et le moment où je me suis mis à bâtir une équipe, il s'est écoulé, on va dire, jusqu'à 4 ans. Et entre le moment où je me suis mis à bâtir une équipe et le moment où j'ai coché quelques cases requises en matière de construction d'équipe, j'ai mis 5 ans également. Heureusement pour moi, j'en étais arrivé à un moment donné où je me suis rendu compte de ce que je violais une loi, donc du coup, dont John Maxwell a parlé dans ce livre, les 17 lois infaillibles du travail en équipe, à savoir, est un chiffre trop petit pour faire de grandes choses. Je me suis rendu compte de ce que je ne pouvais pas réaliser un grand rêve si ce n'est pas que j'avais une grande équipe. Alors, j'ai fait le constat, mais en réalité, la plupart des gens ne se demandent pas pourquoi est-ce que, ils n'ont pas l'équipe ni en qualité ni en quantité pour pouvoir faire leur objectif. Lorsque tu constates que tu n'as pas pu faire tes objectifs, c'est que, tu n'as pas forcément les gens autour de toi qui sont assez motivés et assez compétents pour pouvoir, n'est-ce pas, réaliser ton rêve. Naturellement, lorsque il est question de produire des niveaux supérieurs de résultats, il faut qu'on s'assure de ce que on ait les hommes et femmes de qualité. La question importante est de savoir quel type d'homme il faut pour pouvoir donc du coup réussir à produire des niveaux supérieurs de résultats. L'évolution d'une entreprise requiert une excellence absolue pour rester réellement d'actualité, pour se démarquer. Avec une équipe moyenne, constamment à la traîne, il est vain, il est difficile de croire qu'on puisse réussir en jonglant entre récompense et sanction. Cette approche que nous utilisons souvent, qu'on appelle l'approche du bâton et de la carotte, peut se retrouver être très illusoire et épuisante lorsqu'il faut produire des niveaux de résultats assez extraordinaires. Ce qu'il faut en réalité, c'est une compétence exceptionnelle à tous les niveaux. Je dis bien une compétence exceptionnelle à tous les niveaux. Lorsqu'il est question pour le dirigeant de se développer, de produire des niveaux supérieurs de résultats, il faut un réseau, une équipe externe, une équipe universelle et une équipe même virtuelle. En étant un dirigeant, il y a souvent des choses que même ton collaborateur le plus expert, ton collaborateur le plus proche ne comprend pas. Donc, c'est ça qui explique le fait que la plupart des gens se sentent dépourvus et se disent « je n'ai pas l'équipe qu'il me faut ». Une des choses extraordinaires que nous allons faire, que l'on va découvrir lors de ce podcast, c'est que nous allons voir exactement comment on fait pour avoir l'équipe qu'il faut. Alors, pour avoir l'équipe qu'il faut, il faut élargir le cadre de concertation, le cadre de consultation et le cadre d'enrichissement. En réalité, lorsqu'on puise dans un cercle trop désuet, trop limité, on n'a pas les coups des franches, on n'a pas la vue et la perspective, la prospective nécessaire, la profondeur nécessaire pour pouvoir aborder clairement son sujet.
ou les sujets, pour prendre en charge les enjeux de direction générale. La raison fondamentale pour laquelle on a toujours cette impression de ne pas avoir l'équipe qu'il faut, c'est justement parce que nous pensons que c'est juste des collaborateurs de qualité qui permettent de pouvoir bâtir une équipe. La dernière fois, alors que j'animais un atelier pour les DG, il m'a été demandé ce qu'il faut pour avoir la bonne équipe et la bonne connexion ou la bonne alimentation pour réussir en tant que dirigeant. J'ai suggéré quelques rituels et routines pour pouvoir finir par bâtir l'équipe qu'il faut. La première routine consiste à identifier des heures ou des moments d'entrée en conversation avec soi-même. Pourquoi? Parce que le premier membre de votre équipe en tant que dirigeant, c'est vous-même. Et si vous ne vous asseyez pas régulièrement pour vous coacher, pour vous challenger, pour savoir est-ce que vous êtes en train de devenir la version que vous voulez être et la version que vous devez être pour être en mesure de porter l'entreprise, l'organisation que vous dirigez à une dimension supérieure. Lorsque vous ne vous arrêtez pas pour faire cela, eh bien, vous allez vous déconnecter de vous-même. Or, lorsque vous vous déconnectez de vous-même, vous vous déconnectez du porteur de la vision, de la personne qui dès le départ voulait, eh bien, transformer l'organisation, transformer l'unité, transformer la direction et la faire passer à une dimension supérieure. Donc, c'est pourquoi il est important de s'asseoir régulièrement pour avoir cette conversation avec son moi idéal. C'est le premier membre de votre équipe. Ensuite, il faut identifier et utiliser chaque jour des sources d'actualisation de ces modes de pensée et pratiques. Le travail de direction générale, le travail de dirigeant est tel que quand on a une actualisation régulière des enjeux, une actualisation régulière des défis à relever. Les défis à relever sont actuels, les défis prochains sont encore plus dangereux. Alors, si on ne cherche pas à trouver des sources autres que ceux à quoi on est habitué, si on n'élargit pas les sources de connexion, les sources d'enrichissement, les sources pour puiser des nouvelles perspectives, pour puiser un nouvel état d'esprit, pour puiser de nouveaux outils, pour puiser des nouvelles méthodes, on va se retrouver à désuet. En réalité, le livre est le meilleur accompagnateur d'un dirigeant. En lisant des biographies, en lisant des livres écrits par d'autres personnes, en suivant des informations, en écoutant des experts, en se laissant challenger par de nouvelles perspectives, on apprend énormément. Lorsque moi je regarde des séries télévisées, effectivement, on peut se dire que c'est le suspense qui me drive. Non, je veux avoir une autre perspective, une autre lecture en fait. Je veux me mettre en situation, voir les protagonistes et les acteurs et ceux qui sont mis en jeu dans la série être en situation et élargir mes perspectives pendant que je suis en train de suivre la série. La troisième chose importante à faire pour pouvoir donc, du coup, former une équipe de qualité autour de soi, c'est d'identifier des experts variés à consulter sur les sujets critiques qu'on est régulièrement appelé à devoir traiter. Et bien évidemment, la quatrième, n'est-ce pas, habitude à développer, la quatrième routine et rituel requis pour être sûr de ce qu'on a une équipe qui nous accompagne et que celle qui va nous permettre de pouvoir être à la hauteur des enjeux de direction en général, c'est de développer l'habitude et la spontanéité d'appeler notre coach. Et surtout, quand nous sommes sur des sujets dont nous sommes sûrs. L'une de mes meilleures coachées a l'habitude de m'appeler sur des sujets et de dire, tiens, mais pourquoi est-ce qu'elle m'appelle sur ce sujet-là? Et c'est la fin de notre conversation que je me rends compte que, ben, tiens, oui, elle a bien fait parce que ce n'était pas si évident que ça. Et c'est pour cette raison que moi-même, d'ailleurs, lorsque je suis sûr de ce que j'ai la bonne perspective, j'appelle toujours quelqu'un. Pourquoi? Parce que la question la plus importante quand on est sûr de soi est la suivante. Qu'est-ce qui m'échappe? Qu'est-ce qui m'échappe? Et en consultant votre équipe virtuelle, en consultant votre équipe d'experts, en consultant votre équipe interne, en consultant votre équipe externe, universelle, eh bien, ça vous permet d'élargir votre perspective. Et quand vous êtes très sûr ou trop sûr, vous puissiez donc du coup poser la question de savoir qu'est-ce qui m'échappe. Et en répondant à la question qu'est-ce qui m'échappe, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez revenir, donc du coup on va dire sur terre, vous allez revenir à l'essentiel nécessaire pour pouvoir produire des niveaux supérieurs de résultats. La cinquième habitude ou le cinquième rituel à développer pour avoir une équipe de qualité autour de soi qu'on utilise pour pouvoir donc du coup être à la hauteur de ces enjeux de direction générale et de dirigeants, c'est d'identifier 2 à 3 personnes ou collaborateurs que vous regroupez rapidement sur des sujets. Ça peut être votre DGA ou votre DG, ça peut être votre numéro 2 si vous êtes un directeur actuellement, okay? Ça peut être votre chief of staff, chef de cabinet. Si vous avez l'habitude de regarder des séries télévisées qui mettent en contexte comment ça se passe à la Maison Blanche, vous allez voir que le président de la République appelle régulièrement 3 ou 4 personnes, on appelle ça les bras droits, sur des sujets. Ça peut être le directeur de cabinet, ça peut être le secrétaire d'État, ça peut être le vice-président en général, et ils vont discuter du sujet. Ça peut être un conseiller précis ou le assistant exécutif personnel.
C'est ceux-là ont la perspective nécessaire pour réfléchir rapidement avec le président sur des sujets brûlants. C'est une équipe extraordinaire qu'il faut mettre en place. La sixième et dernière routine ou habitude ou rituel que je proposais, c'est d'utiliser le temps de prière et de méditation pour puiser à la dimension universelle, à la dimension spirituelle. Le silence parfois nourrit. Le silence pour écouter notre voix. Vous savez, ça vous arrive régulièrement. Vous êtes sur un sujet que vous voulez traiter. Vous êtes tellement congestionné que, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Et vous décidez de lâcher prise. Et sous la douche, en allant marcher un petit peu, parfois il y a d'autres personnes qui fument, d'autres personnes prennent le café. Et en étant là silencieux, en faisant cette connexion spirituelle et universelle, ils ont quoi? L'eureka. Et la solution arrive. Vous savez, il existe une équipe spirituelle, une équipe universelle, virtuelle, que vous ne connaissez pas. L'univers, le monde, pour d'autres personnes, c'est le Saint-Esprit, pour certains, c'est Dieu, etc. Mais il existe cette équipe spirituelle, ces acteurs spirituels avec lesquels vous pouvez vous connecter. Mais c'est dans le silence et la méditation et la prière que cela s'obtient. Il faut développer donc, du coup, l'habitude de faire ces prières-là, de ce silence méditatif qui va vous permettre donc, du coup, de vous connecter avec l'équipe spirituelle et universelle pour élargir vos perspectives et trouver des solutions. Vous voyez, l'équipe que vous pensez dont vous manquez, ce n'est pas vos collaborateurs. C'est là que d'ailleurs, ça ne sert absolument à rien de crier sur les collaborateurs, d'accuser les collaborateurs. Vous voyez, en élargissant votre perspective, en sachant que vous êtes la première personne avec qui vous devez faire équipe, et parler avec vous-même, en ayant des sources pour puiser des informations actualisées, des mots de pensée critiques et actualisés, pratiques, pour élargir vos perspectives, vous avez déjà une équipe. En identifiant des experts variés à consulter sur des sujets critiques, vous élargissez votre équipe. En développant l'habitude d'appeler spontanément votre coach, vous avez une équipe. En ayant 2 ou 3 personnes, collaborateurs, que vous regroupez rapidement pour réfléchir sur des sujets, vous allez avoir une équipe. Et en utilisant le temps de prière et de méditation pour puiser la dimension spirituelle et universelle, eh bien, vous allez avoir une équipe. Vous voyez, arrêtez de vous plaindre de ce que vous n'avez pas une équipe. Allez mettre en place ces 6 routines ou rituels ou habitudes, et vous allez voir, vous allez changer de dimension. En réalité, la particularité du job de dirigeant, c'est qu'on n'a pas toujours les réponses. Et on n'a pas toujours dans notre entourage les gens qu'il faut pour pouvoir nous aider à pouvoir nous en sortir. Parfois encore, il faut attendre pour réussir et pour avoir la réponse. Surtout, il faut se poser les bonnes questions. Donc, pratiquez la méditation, méditez et priez, lisez des biographies, cherchez des injonctions. En anglais, on appelle ça « connecting the dots ». Tantôt, parfois c'est vaniteux, parfois c'est efficace. Quoi qu'il en soit, les rituels aident. Et quand on développe ces rituels et on optimise sa capacité à se connecter avec l'équipe interne, externe, universelle, virtuelle, biographique, parfois bibliographique, eh bien, on peut atteindre des dimensions supérieures en tant que dirigeant. En tout cas, j'étais très heureux d'avoir été avec vous aujourd'hui. J'espère que vous allez passer une excellente journée et que j'ai apporté quelque chose qui va vous permettre de passer à une dimension supérieure et de vos capacités et d'être plus en même de relever vos défis de dirigeant. C'est mon job, c'est le défi que je me suis lancé dans ce podcast de CEO Challenge pour réfléchir sur les défis de direction générale avec vous. Entre-temps, vous voulez passer à une dimension supérieure? Eh bien, on a enrichi notre module numéro 1, état d'esprit de dirigeant et comment devenir top, avoir la maturité stratégique nécessaire pour passer à une dimension supérieure en tant que dirigeant et porter mieux les enjeux de direction générale. On l'a enrichi avec comment il faut faire pour bâtir ces équipes virtuelles-là. Et vous allez découvrir cela dans le parcours dirigeant que vous pouvez retrouver sur notre plateforme coaching10x.net ou coaching10x.net. Quant à moi, j'étais très heureux d'avoir été avec vous. On se retrouve très très vite.